Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission juste après notre grande édition d'information. À la une, on s'intéresse à l'actualité Rififi, donc à Kamsar, où les travailleurs de l'ANAIM, Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ont décidé de déclencher une grève de 48 heures à compter de ce mercredi 13 février. Les négociations engagées jusqu'ici entre la délégation syndicale et la direction générale n'ont toujours pas abouti et échoppent donc sur le point relatif à la demande de révalorisation salariale. Les quelques 400 travailleurs, il est dit ce matin, de l'ANAIM à Kamsar demandent 35% d'augmentation salariale. Quelle est la teneur de leur plateforme revendicative ce matin? On pose la question. Que propose la direction générale? Quelle approche de sortie de crise? Camarade Alpha Magasuba, premier délégué donc syndical de l'ANAIM du côté de Kamsar, et M. Mohamed Lapi Bangoura, directeur des ressources humaines et de l'administration de l'entreprise. Nous allons les joindre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Un médecin guinéen se déclarant inventeur du premier ruban médical au monde a décidé d'attaquer une ONG américaine en justice, affirmant disposer du brevet d'invention de ce ruban dénommé donc Rofta. Le médecin guinéen accuse donc l'ONG américaine d'avoir contrefait et usurpé sa production intellectuelle. L'affaire est jugée devant le tribunal de première instance de Dixine. Quels sont les éléments de preuve en sa possession? L'invention dont il réclame la paternité a-t-elle été enregistrée à l'organisation de la propriété intellectuelle, OAPI? Nous allons l'avoir ce matin chez les Grandes Gueules. C'est bien sûr docteur Mamadou Mara, ex-médecin chef de l'hôpital Jean-Paul II, et monsieur Bilo Ba, il faut le dire, directeur général de la propriété intellectuelle et responsable de l'OAPI en Guinée. Ils vont intervenir successivement ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Et cette réaction, justement, M. Sidia Touré qui réagit. Tamba, Maman a dit que deux pays sont au-delà de Gondwana en Guinée. C'est l'indépendance Chacha. Et deux, il dit, mondiaux au Kanash Kassi. Donc vous pouvez aisément deviner Sidia Touré, évidemment, qui réagit ce matin, mon cher Tamba. Allez, on va rester avec ces auditeurs sur le hashtag Espace GG. On va y aller avec cet autre auditeur sur notre plateforme, sinon on va aller, voilà, bien. La Marana Yimberin qui réagit, évidemment. La branche RPG de la gendarmerie et la police a participé largement à bafouer, c'est ça, voilà, la démocratie en Guinée, en nous imposant donc des individus pour diriger nos communes. Vraiment dommage. Lamarana Yemberin qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre Mamadou Moussa Agiratou Ba qui réagit. L'effet de la pauvreté, ça donne ça. Tous les ministères, tous les ministres du gouvernement travaillent pour eux, pour un seul homme, pour leur intérêt égoïste, au détriment donc des 12 et autres millions de Guinéens. Dommage pour nous. C'est un auditeur évidemment sur Twitter qui nous envoie ce message. Sur le hashtag Espace GG, Sultan de Conakry, non, c'est plutôt Mohamed Damaro Camara, et pas Damaro d'Espace TV qui réagit. Bonjour les GG. Culture, je remercie la brigade de Mœurs d'avoir mis le grappin sur des artistes qui constituent leur musique en injure, dépravation. Je ne vois pas tout le sujet. On a Adama de Myriam aussi qui réagit. Bonjour, rien ne m'étonne dans ce pays, Guillaume Dadi, car si le chef du village, je vais dire, s'appelle Poudre de Feu, imaginez l'état dans la peau des habitants du village. Voilà, donc merci beaucoup. On va rester avec cet autre sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, le scénario de ces communales est un véritable scandale. Le président bâtisseur, le véritable nom de Dieu avec son prac. Voilà, malheureusement le message est parti. On a Biloba, l'enfant de Pita qui réagit. En 2010, avec l'avènement du prac, beaucoup avaient espoir que la Guinée allait être un pays de droit. 9 ans plus tard, on se rend compte que c'est le contraire. Pire, c'est la dictature, l'injustice, malheureusement. Abakar, on va revenir sur le sujet de Sogipa. Oui, la passation a eu lieu hier. Elle a été menée, rondement menée par l'inspecteur d'État, monsieur Niamé Diabaté Bond, et qui donc a accompli cette tâche
avec plus ou moins de difficultés quand même, il faut le reconnaître, parce que ça a tiré en longueur. Cette passation n'est intervenue qu'aux alentours de 20h. Oui. Et il nous avait prévenu que la tâche était immense. Et cette tâche qui consistait donc à réunir tous les éléments devant constituer le PV de passation de service. Donc, parce qu'il fallait constater tout ce qui est existant et passer en revue donc tous les éléments liés à l'administration, à la gestion et c'était pas une inspection d'État en tant que telle, mais c'était pour établir un rapport donc qui pouvait donc donner des indications sur tout ce que laissait comme héritage Dame Mariama Kamara, donc dont devait hériter également Monsieur Michel Bémi. Donc cela a pu avoir lieu, mais une polémique a quand même est née hier suite à l'intervention de Monsieur Niamé Diabaté Bon, quand il a dit que la société Sogipa était une société cotée en bourse. Et vous avez suivi la réaction après de Monsieur Sidi Touré, le président de l'UFR, qui donc avait dit que c'était pas vrai. Pour lui, c'était une hallucination que de penser que la Sogipa était cotée en bourse. Niamé Diabaté Bond pense le contraire. Il estime que à travers la société de gestion, donc la société de gestion de Sogipa, parce qu'il faut rappeler que Sogipa, c'est d'abord la société de patrimoine qui est détenue à 100% par l'État guinéen, et la société de gestion qui est détenue à 80% par Sofinco, et qu'à travers donc cette branche de Sogipa, la société de gestion qui est détenue par les Belges de Sofinco, que donc la Sogipa est cotée en bourse. Donc on va essayer de l'entendre dans un instant. Justement, Bond qui revient à l'antenne. Les grandes gueules. Bonjour, Monsieur Diabaté. Bonjour, GG. Bienvenue. D'abord, des mots. Rappelez-nous comment tout cela s'est passé hier, avant de parler de la cotation de Sogipa en bourse. Cette passation de services qui n'est intervenue que pratiquement la nuit. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi cette passation a-t-elle tiré en longueur de cette façon? Elle est simplement passée dans les règles de l'art. Il fallait constituer les dossiers et le nouveau directeur général a été installé dans ses fonctions conformément à un procès verbal sur lequel nous avons le droit de réserve, et madame est partie de la Sogipa avec tous les honneurs. Nous avons installé monsieur Michel Béni à la tête d'une société d'État fondée sur le droit privé et qui a le statut de société anonyme conformément au principe OADA. Ensuite, nous confirmons tout court que cette agro-industrie est cotée en bourse. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de commentaires. Quand même. Il faut expliquer quand même. Il faut expliquer. Alors, il faut par exemple... Nous n'avons pas d'explication. Non. Monsieur Diabaté, c'est trop facile. Monsieur Diabaté, il faut par exemple nous dire depuis quand cette société elle est entrée en bourse et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis le président Sidia qui demandait hier à quelle bourse la Sogipa est cotée. C'est quand même la moindre des choses qu'il faut préciser. Vous allez vous adresser pour cela à monsieur le directeur général entrant. Eh bien, nous avons fait notre mission et notre mission s'arrête là. Je voudrais vous remercier pour tout ça et je voudrais vous dire que Sogipa est une société anonyme et Sogipa a des cotations en bourse. Merci. Et vous êtes fier de vous ce matin, Bond, honnêtement parlant? Vous êtes fier de vous ce matin? Très fier de moi, parce que très fier aussi de l'action qui a été menée. Non, sur la cotation boursière, vous n'en avez pas pipé mot. C'est pourtant vous qui avez demandé. Non, ça ne passe pas. C'est vous qui avez demandé à répliquer. Non, il faut qu'on précise les choses. C'est vous qui avez demandé hier, suite à l'intervention de M. Sidi Touré. Vous étiez dans tous vos états et vous avez tenu à intervenir ce matin pour repréciser les choses, pour prendre le contre-pied de ce qu'il a dit. Mais vous passez à l'antenne et vous ne dites absolument rien. Ouais. C'est pas possible. Ils se servent des journalistes. C'est aussi simple que ça. Voilà. Allez, honte à vous. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, mais aussi sur Suite FM Guinée tous les soirs. Évidemment, vous avez accès à cette émission. Continuez à réagir. Un peu plus tard, on parlera évidemment de ces syndicalistes du côté de Kamsar, il faut le dire. Rififi à Kamsar, où les travailleurs de l'ANAIM, Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ont décidé de déclencher une grève de 48 heures à compter donc de ce mercredi 13 février. Les négociations engagées jusqu'ici entre la délégation syndicale et
et la direction générale n'ont toujours pas abouti et achoppent donc sur le point relatif à la demande de revalorisation salariale. Les quelques 400 travailleurs de l'ANAIM à Kamsa demandent 35% d'augmentation salariale. On essaie de comprendre ce matin avec camarade Alpha Magasuba, premier relégué syndical ANAIM du côté de Kamsa, et monsieur Mohamed Lapi Bangoura, directeur des ressources humaines et de l'administration. Nous allons les appeler ce matin dans notre émission Les GG. Un médecin guinéen, donc se déclarant inventeur du premier ruban médical au monde, a décidé d'attaquer donc une ONG américaine en justice, affirmant disposer un brevet d'invention et de ce ruban dénommé donc Rofta. Le médecin guinéen accuse l'ONG américaine d'avoir contrefait et usurpé donc sa production intellectuelle. L'affaire est jugée devant le tribunal de première instance de Dixine. On essaie de comprendre ce matin justement quels sont les éléments de preuve en sa possession. L'invention dont il réclame la paternité a-t-elle été enregistrée à l'organisation de la propriété intellectuelle OAPI. Monsieur docteur Mamadou Mara, ex-médecin donc chef de l'hôpital Jean-Paul II, et monsieur Biloba, directeur général de la propriété intellectuelle et responsable donc de l'OAPI en Guinée. Ils vont intervenir dans la deuxième partie de cette émission Les Grandes Gueules. On va revenir sur cette sortie, mon cher Tamba, du ministre de l'énergie. Chez nous, du côté de DG, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Du côté de DG, ouais, les syndicats sont remontés. Absolument, totalement remontés. Mais pas que là-bas, la mine. Chez qui ça passe? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Sa communication n'est pas passée chez eux. Chez nous, imaginez ce qui se passe. Ouais. Hier, j'ai lu ce post du côté de mon quartier et ça m'a tellement fait rire. Le monsieur demandait, mais cette histoire de partage d'électricité, donc nous, on n'est plus dedans. Tellement on a attendu notre tour, ouais, et c'est pas arrivé. Ouais. Et puis, je vous dis quoi, c'est la folie. On a comme l'impression, ouais, et puis moi je suivais. C'est la haute banlieue. Rien à voir. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Non mais quand même. En haute banlieue. Quand même. T'es en haute banlieue. Ce matin, lui et moi, on était en train de dire quelque chose. Demandez-lui. Il paye CanalSat chaque mois 320 000. Il va payer son électricité. Demandez-lui près de 2 millions. Pendant ce temps, il est dans le droit. Voilà, il fait des sacrifices à des gens qui sont plus nantis que lui. Si c'est ce que tu veux accepter, libre à toi. Ouais. Mais non, franchement, je n'accepte pas, mais bon. Oui, bon, c'est parce qu'on est de la haute banlieue. N'est-ce pas, comme tu le dis. J'attendais mieux de toi quand même. Absolument. On est de la haute banlieue. Le minimum. On est fiers d'être de la haute banlieue, quand même. En plus, moi je suis plus proche de la lumière que les banlieusards, on s'en occupe pas trop. Mais Abakar, sérieusement, ben voilà. Lui qui est en plein centre-ville, il faut au moins commencer par connaître ses droits. Ouais. Vous allez payer de l'électricité que vous n'avez pas consommée, Abakar. Après, j'ai des questions. On va y aller plus tard. Mais la mine, il faut quand même se poser une série de questions. Et puis, ce programme de distribution, ouais, ce programme de départ, ouais, on a comme l'impression que c'est le même de l'année. Non mais, Tamba, on va rester dans le cadre parce que la sortie du ministre, c'est catastrophique. La mine. Du côté des DG, il aurait appelé certains cadres à dire mettons la balle à terre. Parce que là, de ce côté, Abakar le sait très bien, parce qu'on a eu ce matin le général Sissoko qui disait il fallait intervenir parce que l'État. Non mais ils sont à terre. J'aimerais qu'on nous clarifie cela. Le coût officiel de Caleta, c'est 540 millions de dollars. Le ministre a annoncé ici, je ne sais pas si vous avez fait attention, que c'était 446 millions de dollars. Et on a toujours parlé de surfacturation autour de ce projet. Je vous assure, moi j'ai frémi quand je l'ai entendu le dire. Et il l'a répété. Heureusement que j'enregistre l'émission parce que j'étais en train de réfléchir à tout cela. Mais à un moment donné, alors je ne sais plus s'il faut donner raison à Lamine qui a parlé de menteur ou pas. Parce que lorsque vous dites officiellement pendant des années c'est 540 millions et le ministre qui est en charge de ce dossier, qui a été même le patron de Caleta, qui vous dit non, c'est 446 millions, il faudrait bien que la différence, qu'on comprenne où c'est parti. Parce qu'au départ, les Chinois s'étaient engagés à rechercher les financements et aussi à construire le barrage. Parce que la Guinée n'avait pas un copec. Ouais. C'est plus tard que l'État guinéen. On revient, Mohamed Mara, s'il te plaît. Oui. Allez, Général Sissoko en direct chez les GG. Bonjour, Général Sissoko. Oui. Bienvenue. Vous êtes responsable syndical donc, du côté de l'électricité de Guinée. Vous dites ce matin que vous avez été
extrêmement choqué suite au passage donc, du ministre Cheikh Talibi Silla sur nos antennes. Et il vous a froissé par ses propos. Oui, mais le problème, c'est pas seulement le ministre, le rapport de Veolia et le ministre, lorsqu'on dit que EDG n'a pas de cadre. Et le résultat... Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui. Et le résultat obtenu aujourd'hui de la gestion de Veolia, on accuse que parce que EDG n'a pas de cadre, non? Ouais. C'est ce qui vous EDG choque? a bel et bien des cadres. D'accord. Alors, voilà. La sortie du ministre, c'est ce qui vous choque. Quand il dit que EDG n'a pas de cadre, vous dites non, mais c'est pas logique, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Et le rapport de Veolia aussi n'est pas normal. Allez-y, alors, tant qu'on y est, puisque vous n'aimez pas ce que le ministre a dit, dites-nous, qu'est-ce qui explique alors les problèmes du côté d'EDG? Parce que quand même, il y en a. Oui, justement, il y en a. Du côté EDG, il n'y a pas de problème. Alors, c'est de quelle nature? Nous sommes dans un contrat de 4 ans, dirigé par Veolia. Aujourd'hui, le contrat, c'est un échec. C'est pas parce que c'est le cadre c'est pas parce qu'il n'y a pas de cadre à l'EDG. Il y a bel et bien des cadres à l'EDG. Au ministère, la plupart des cadres techniques qui sont là-bas sont passés par l'EDG. Ils ont fait les preuves. Et à l'EDG et de l'autre côté. Où se trouve alors le problème? Si le contrat a échoué, on n'a pas de résultats qu'on veut bien dire clairement. Parce que EDG n'avait jamais pris part de ce problème de contrat. Donc pour vous, le ministre, pour vous le ministre n'a pas nous donner grande chose. Bien, pour vous le ministre n'a pas à se défausser sur les cadres que vous êtes, mais il faut plutôt pointer l'échec du contrat de gestion de Veolia, c'est cela? Exactement, monsieur. Et qu'est-ce que vous savez des causes de l'échec de ce contrat? La réponse, ça serait dans 10 minutes, évidemment. On revient. Les grandes gueules se poursuivent. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.